116, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur la plateforme de prière sans scène. Nous sommes sur Béni TV, il est 5h30 du matin en Côte d'Ivoire, 6h30. Là où vous savez, au Cameroun, au Gabon et partout, où nous vous êtes décalé un peu d'une heure de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit partagée en grande quantité. J'espère que vous êtes bien réveillés. Je suis le pasteur Kwasi pour partager cette communion avec vous. Et dans le studio, il y a tellement de personnes. Il y a de belles personnes qui nous aident à réaliser cette émission. Il y a Sié Yaodoa Fidèle, Bredou Rigobert, Dominique, Kofi et Yao Kwadio, qui est le réalisateur en chef. Et son assistante, aujourd'hui son assistante, c'est Rebecca Kobei qui est là aussi pour que nous puissions ensemble faire cette communion spirituelle avec vous. Cette communion qui nous permet de galvaniser notre vie spirituelle et appréhender une journée agréable. Nous allons donc prier le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée, pour sa grâce qu'il nous communique et pour l'opportunité qu'il nous donne de nous approcher de lui. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la vie que tu nous renouvelles, que tu nous donnes encore, Seigneur, cette journée. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci de nous accompagner, d'être avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, juste, je vais vous donner un encouragement. Il y a un moment où nous avons fait passer des sports, un passage pour parler d'action de grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui réagissent. Et nous croyons que le Seigneur vous bénira certainement. Et je veux parler aujourd'hui de donner libéralement. Donner libéralement selon les principes du royaume. Je vais parler aujourd'hui de la Bible nous demande de faire des choses en secret, en discrétion. On dira ça comme ça. On dit, c'est que si ta main droite a donné, que ta main gauche ne le sache pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui malheureusement, quand ils donnent des choses, veulent faire du tapage, veulent qu'on sache que ce sont eux qui ont donné. Et souvent, ça ne répond pas au principe du royaume. Le fait qu'on sache que c'est toi qui as donné ne répond pas au principe du royaume. Faisons-le sans que les gens sachent que c'est nous qui avons donné. C'est vrai, nous avons fait l'action de donner, nous avons obéi à ce principe de donner. Mais dans quel esprit est-ce que nous donnons? Et de quelle manière est-ce que nous donnons? Il faut que nous puissions donner d'abord dans la pensée de faire du bien. Et non de montrer aux gens qui sont tellement pauvres que nous sommes riches pour pouvoir les aider. Non, il faut qu'on fasse dans la pensée de leur faire véritablement du bien, de les sortir d'une situation vers une meilleure situation, de les aider réellement. Il y a des gens qui vraiment, quand ils aident, on entend ça sur tous les toits, on a envie qu'on sache que c'est... Non, aidons dans l'esprit de faire du bien. Elle ne donne pas aussi dans l'esprit de vouloir nous montrer, dire que voilà, nous sommes riches. Vous savez, il y a plusieurs façons de donner des choses aux gens. Hein. Il y a la façon respectueuse de donner quelque chose à quelqu'un. Il y a une façon assez... pas trop respectueuse, on dira ça comme ça, de donner, de jeter des choses à certaines personnes. Donner dans le respect des principes du royaume. Dans le royaume de Dieu, on doit donner dans la discrétion. Donner pour faire du bien aux gens. Donner d'un cœur sincère, réel. Parce que c'est cela qui nous procure le bonheur que le Seigneur veut donner à ses enfants. C'est la même chose pour ceux qui font les choses pour qu'on les voit. La Bible dit, quand les gens t'ont déjà dit merci sur la terre, tu as déjà eu ta récompense. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de récompense céleste que tu dois espérer. Mais quand tu donnes de la discrétion pour faire du bien, pour que quelqu'un puisse changer. Le Seigneur même quand il sauvait les gens, il dit, va, ne parle pas de moi. C'est vrai que c'est difficile pour les gens de ne pas parler de lui, mais lui ne venait pas pour dire, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Il disait seulement, va, ne parle pas, ne dis pas que c'est moi. Parce qu'il ne voulait pas que les gens sachent. Parce qu'il n'était pas venu pour faire de la fanfaronnade, pour qu'on dise que non, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela. Et souvent, nous ne sommes pas bénis en retour parce que l'esprit, la motivation dans laquelle nous faisons les choses n'est pas une bonne motivation. Changeons nos motivations. Les motivations comptent pour le retour de la bénédiction. Les motivations comptent. Je sers Dieu pour quelle motivation? Pour que je sois riche, pour qu'on me voie, pour qu'on m'adule? Non. Le Seigneur ne fait pas de nous des personnes célèbres, mais des personnes utiles, je le dis souvent.
Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour qu'il soit célèbre, mais pour qu'il soit utile à son peuple, pour qu'il apporte quelque chose à son peuple. Dieu ne te donne pas les moyens pour que tu méprises les autres. La Bible dit celui qui méprise le pauvre méprise son Créateur. C'est-à-dire quand tu méprises Dieu, même quand tu as donné, la façon de donner compte devant Dieu. Comment est-ce que tu donnes? Tu donnes ça comme on donne la nourriture à quelqu'un. Souvent même à ton animal, on donne bien, on respecte sa nourriture, on ne jette pas comme ça, vous comprenez? Il y a souvent des gens qui le jettent et qui voient les autres de très haut. Ils sont dans les églises et comme ce sont eux qui donnent, ils font comme s'ils doivent contrôler toute la vie de l'église. Tu n'as pas donné dans de bonnes intentions. Les gens, quand ils ont fait quelque chose pour l'église, ils veulent qu'on sache, oh, la caméra, tu vois, c'est moi qui l'ai acheté, oh, je l'ai acheté moins cher. Même quand quelqu'un n'a pas envie d'entendre l'information, il va faire tout possible pour que la personne sache que c'est lui qui a acheté la caméra de l'église. Chers frères, donnez pour que la main gauche ne sache pas que tu as donné. Ce sont des choses difficiles. Dans un monde où tout le monde a envie qu'on le regarde, qu'on l'adule, qu'on sente que c'est lui qui a fait, c'est souvent difficile. Mais le faire répond au principe du royaume. Après, je vais insister aussi sur le fait qu'on nous devons donner sans calculer. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 24, « Tel donne libéralement devient plus riche, et tel épargne à la sec ne fait que s'appauvrir. » Donner libéralement est une bonne chose. Quand le Seigneur même, je l'ai dit souvent sur le plateau, quand le Seigneur disait à Moïse de dire aux enfants d'Israël de donner quelque chose pour la construction du temple, du tabernacle, il a dit que les gens donnent de tout leur cœur, les gens dont le cœur est bien disposé. Donnez les choses avec un cœur disposé. Ne le faites pas parce que les autres l'ont fait, faites-le parce que vous le ressentez vous-même. Vous le ressentez vous-même. Ce sont des choses importantes. Je le dis ce matin parce que des gens m'ont posé la question sur les histoires de prémices en début d'année, sur les histoires des offrandes volontaires et tout ça. Les frères, l'offrande, que ce soit les prémices, tu sais pas parce que quelqu'un a fait des prémices que toi tu vas le faire. Non, fais-le parce que tu le ressens. Les prémices, c'est quoi? Souvent, les prémices, je l'ai expliqué une fois ici, souvent, les prémices, ou bien la prémisse peut être ton premier salaire que tu décides de donner à Dieu. Ça peut représenter pour toi les prémices. Ça, c'est ce que tu ressens toi-même. Tu te dis, mon premier salaire de l'année, il faut que j'en fasse une offrande avec foi de tout mon cœur. On n'a pas besoin de taper sur les toits. Rigobert, tu vois, moi j'ai fait. Ou bien, Kofi, tu vois, moi là, non, moi cette année-là, j'ai fait. Non, on n'a pas besoin de le dire. Tu l'as fait, c'est un secret entre toi et Dieu qui va te rapporter de grandes bénédictions. Donc la prémisse aussi peut être autre chose que tu as prévu donner. C'est-à-dire c'est la première chose que tu donnes. C'est ce qui vient de ton cœur. C'est la première chose que tu donnes à Dieu pour pouvoir créer ce contact, pour pouvoir honorer Dieu. Penser dans la pensée, l'esprit d'honorer Dieu. Que nous puissions faire une offrande, qu'on donne un sac de riz à quelqu'un, ce n'est pas la personne qu'on honore, c'est Dieu qu'on honore. Quand on fait une action de grâce pour faire évoluer une activité spirituelle, c'est Dieu qu'on honore. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu que nous honorons. Alors honorons Dieu avec de bonnes dispositions de notre cœur. Parce que quand ton cœur n'est pas bien disposé, je dirais, quand tu as une mauvaise motivation, cette mauvaise motivation fait que même quand tu as donné 15, 20, 30, 40 millions pour le service et que tu ne l'as pas fait dans le principe de faire évoluer le royaume réellement, sans que ta main gauche ne soit au courant, je ne sais pas si la bénédiction, Dieu seul pourra en juger, mais je ne crois pas que la bénédiction sera parfaite parce que la Bible dit, si des gens t'ont glorifié sur la terre, t'ont dit merci, à quoi est-ce que tu peux encore t'attendre? Il faut que tu le fasses avec de grandes choses. Maintenant, il y a dit à certaines personnes, il y a ce que moi j'appelle des occasions de bénédiction. Comme je le disais en début, quand on dit, par exemple, il y a un moment où nous voulons que tu manifestes ta reconnaissance à Dieu pour telle chose. Ce sont des moments, des occasions de bénédiction, mais tu dois les appréhender avec bonheur, avec une bonne disposition de cœur, une bonne motivation. Honorer Dieu, continuer à dire à Dieu merci parce que c'est toi qui as permis que ce soit ceci, ce soit cela. C'est toi qui as permis que je rencontre tel serviteur de Dieu, tel programme pour que nous puissions avoir une vie de prière, bien ceci, bien cela. Voyez-vous, et c'est comme ça que des moments d'occasion, des occasions favorables, des moments comme ça de bénédiction se présentent à nous.
Ou par exemple, le pasteur vient à la chaire et dit, aujourd'hui, je suis inspiré. J'ai l'inspiration que telle personne fasse ceci, telle personne fasse ceci, qu'une personne fasse ceci. C'est une occasion que le Seigneur te donne pour être béni. C'est vrai, tu diras, oh, je n'ai pas prévu. Mais non, souvent, ce n'est pas ce qu'on prévoit qui est important, c'est l'obéissance qu'on met dans ce que Dieu dit. Et la disposition du cœur que le Seigneur bénit. Alors, en ce qui concerne les offrandes aussi, ou les prémices, les offrandes volontaires ou les occasions de bénédiction, comme j'ai dit, c'est la disposition du cœur qui compte. La foi, la disposition du cœur dans laquelle nous faisons la chose, la foi que nous y mettons, l'engagement et surtout la discrétion. La discrétion, je veux vraiment insister dessus. Celui qui est à côté n'a pas besoin de savoir. Il y a des gens, quand ils vont faire les offrandes, quand ils n'ont pas mis dans une enveloppe, ils attrapent leur billet comme ça pour qu'on sente. Et puis tout le monde voit. On sait que tu es en train de faire une offrande. Enfin, tu es en train de faire une offrande. Mais mon frère, tu fais cette offrande-là dans quelle disposition d'esprit? Je prie que ces petites paroles puissent changer un peu la motivation de certaines personnes. Faisons l'œuvre de Dieu. Faisons le bien. Faisons-le et vivons selon le royaume, la justice du royaume de Dieu. La justice du royaume de Dieu dit, quand tu fais une offrande, il ne faut pas que ta main gauche le sache faussement, que tu le fasses avec un cœur disposé et que tu le fasses bien. Que ce soit une prémisse, que ce soit une offrande volontaire, que ce soit une occasion dans laquelle tu veux s'aimer pour pouvoir avoir une bénédiction de Dieu. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Tu n'as pas forcément besoin de faire une publicité pour cela. Et si tu as offert quelque chose à l'église, personne n'a besoin de savoir que c'est toi qui l'as offert. C'est Dieu seul, c'est Dieu seul que tu voulais honorer et c'est lui seul qui saura te récompenser pour l'honneur que tu lui as donné en faisant ce geste. Et Dieu tient vraiment compte de ça. Je suis revenu dessus aujourd'hui et c'est que j'en ai déjà parlé, mais parce que beaucoup de personnes me posent des questions, surtout que nous sommes en début d'année sur ces points-là. Mais rassurez-vous, le Seigneur aime les dispositions du cœur et ne vous empêchez pas de faire pour Dieu ce que vous devez faire. Et j'aime bien, avant de finir, j'ai dit à quelqu'un, les prémices, c'est comme mettre Dieu en priorité. C'est comme quand la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Les prémices, c'est mettre Dieu en priorité. En début d'année, voici ce que je veux donner premièrement à Dieu. Voici mon premier salaire, je veux donner, je veux honorer Dieu avec. Je veux honorer Dieu, c'est mettre Dieu en priorité. Et je vous en prie, mettez Dieu dans toutes vos priorités. C'est-à-dire que, premièrement, Dieu d'abord. Dieu d'abord dans tout. Dans les dépenses, vous le ferez dans vos dîmes, parce que vous mettrez Dieu devant, en donnant le 10e à Dieu chaque fois. Mais dans les prémices aussi, mettez Dieu dans tous vos engagements, dans vos relations avec vos collègues, mettez Dieu devant. Dans votre mariage, mettez Dieu. Dans l'éducation de vos enfants, mettez Dieu. Mettez Dieu dans tout. Et cela va vous rapporter de grandes bénédictions. Dieu d'abord. Ne faites pas les choses sans Dieu. Il y a des gens qui, c'est quand ils ont fini de se dépenser leur énergie, leur force, leur finances, qu'ils reviennent vers Dieu. Mettez Dieu avant tout. Et quiconque met Dieu en priorité dans sa vie, reçoit toutes les bénédictions que Dieu prévoit pour ses enfants. Et je reviens sur ce verset pour terminer. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, recherchez premièrement, c'est une bonne chose. C'est comme on le fait chaque matin. On vient d'abord dans la présence de Dieu avant d'aller vaquer à nos occupations. Alors, donc, faisons les choses en pensant à ce principe. Honorer Dieu et mettre Dieu dans toutes les priorités. On dira Dieu est la priorité des priorités. Même dans l'ordre divin, il y a Dieu. Après Dieu, il y a maintenant les autres, notre conjoint, nos enfants, notre travail, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais mettons Dieu d'abord. Quand ne te réveille pas, ne va pas vaquer à tes occupations sans prier, sans avoir déjà prié. Ne commence pas l'année sans avoir fait une offrande à Dieu pour dire Seigneur, merci, tu m'as fait entrer dans l'année. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent plus à manger, plus des poulets, à faire ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire en début d'année, que de penser à offrir quelque chose au Seigneur. Mettez Dieu devant. C'est ce que je peux vous dire ce matin sur les questions que certaines personnes m'ont posées sur les prémices, les offrandes volontaires et les occasions de bénédiction, les occasions favorables. Mais je crois que vous avez compris quelque chose à travers tous les petits mots que j'ai dit ce matin. Et j'espère que le Seigneur vous bénira certainement.
et je vais ajouter que vous devez continuer à méditer la parole de Dieu. Alors, méditer vient après la lecture. Lisez la parole de Dieu. Ne laissez pas une occasion sans lire la Bible. Lisez la Bible. Un de nos aînés disait, quand vous prenez la Bible d'un chrétien, il a acheté la Bible, ça fait 2-3 ans, il est à l'église, il a acheté la Bible, ça fait peut-être 2 ans, et il n'y a même pas de... Tu vois, la Bible est comme neuve. Hein, vous voyez, la Bible, elle est neuve encore, tout ça, c'est que le gars, il ne lit pas la Bible. Le gars, il ne lit pas la Bible. Lisez la Bible, je vous en prie. Lisez la Bible. Hein, ce matin, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais lisez la Bible, parce que c'est la Bible qui nous permet de tout voir. Et ne faites pas, comme je l'ai dit souvent ici, ce frère, comme le frère Dominique Kofi, souvent il est là, il prend la Bible et puis il regarde, il tombe sur une phrase, Judas alla se pendre. Il referme et puis il lutte, esprit de mort, quitte mon corps, quitte mon corps. Il ouvre encore la Bible, il tombe sur une autre phrase qui dit, toi, va et fais de même. Il referme, il dit non, ce matin c'est que l'esprit de mort est trop sur moi. Il ouvre une dernière fois, une troisième fois, il tombe sur une phrase encore qui dit, ce que tu as à faire, fais-le maintenant. Vous voyez, non, c'est lire la Bible dans le désordre et tu auras l'impression que l'esprit te poursuit et l'esprit est en train de te dire, va te tuer comme Judas parce que tu peux le faire. Comprenez? Non, lisez la Bible de façon ordonnée et retirez les leçons dans la Bible. J'ai dit, pour moi, il n'y a pas de révélation dans la Bible, il n'y a que des leçons de vie qui viennent à nos cœurs comme des révélations quand le Seigneur décide de nous les donner, de nous les apprendre. Comprenez? Donc, il n'y a pas de révélation, il y a des leçons de vie, des leçons de morale dans la Bible pour que nous puissions bien vivre notre vie spirituelle, notre communion avec Dieu et notre communion sociale, notre communion avec les autres. Comprenez? Alors, je vous en prie, ne prenez pas la Bible aussi comme une décoration dans votre bibliothèque. Il y a des gens qui ont plusieurs versions de Bible dans leur bibliothèque, mais ils n'ont jamais lu aucune version. Et même s'ils ont lu, c'est juste 2-3 pages, parce qu'il semble que la Bible est trop grande. Moi, je ne peux pas trop lire toute la Bible. Ne perdez pas plus de temps à lire à faire autre chose qu'à lire la Bible. J'espère que vous avez bien compris. Et je crois que le Seigneur nous permettra de vous donner des stratégies pour que vous puissiez vraiment, vraiment vous attacher à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous encourager à lire la Bible. Si tu n'as pas de Bible, achète-toi une Bible. Moi, c'est un combat que j'ai avec les jeunes. Ils économisent pour s'acheter des téléphones de grande marque, des téléphones de grande marque, mais ils n'économisent pas pour acheter des Bibles. Vous voyez, des Bibles. Voilà, ma Bible a un côté qui est un peu... Voilà, ça veut dire que je l'ai beaucoup utilisé. Mais ils n'achètent pas de Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Et comme ça, ils ne vivent pas bien leur vie. Et vous aussi, parents, achetez des Bibles pour vos enfants. Il y a des Bibles des enfants de 3 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans. Ne dites pas qu'ils ne savent pas lire. Trouvez du temps, au moins 30 minutes, 40 minutes. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Trouvez du temps pour vos enfants. Non, les parents disent, non, moi, ils cherchent l'argent pour eux. Ils n'ont qu'à bien vivre. Au moins, je leur donne l'argent, là, c'est bon. Et c'est vrai, vous leur avez donné l'argent. Mais l'argent ne construit pas la vie spirituelle, la vie intellectuelle de quelqu'un. Non, c'est la Bible qui construit la vie des gens. Alors, tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur pour la journée qu'il t'a donnée. J'espère que tu vas marcher dans la parole du Seigneur. Tu vas vivre selon les pensées du Seigneur. Tu vas marcher pour pouvoir, je veux dire, comprendre, vivre une vie chrétienne réelle. Prions. Ô Père, nous te bénissons de nous avoir permis de pouvoir passer ce temps dans ta présence. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui conduit nos vies. C'est vrai, Seigneur, nous avons parlé, nous avons exhorté les gens sur le donner, aussi sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Nous voulons, notre Père, que tu conduises la vie de tes enfants, que tu les diriges, que tu les gardes, que ta main leur soit, Seigneur, en secours, Père éternel. Garde-les, sauve-les, préserve-les, au nom de Jésus. Amen. Je vais saluer ici l'évangéliste Lago Mac qui suit nos émissions et le pasteur Gowo Maxime, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour Blond Alphonse en Côte d'Ivoire et Mario Lemandi qui est au Gabon, je crois, et Sengo qui est au Togo. Nous allons prier que le Seigneur bénisse la vie de ces personnes. Oh Père, nous voulons te bénir pour la vie de ces personnes. Nous voulons te les confier. Nous voulons que tu conduises, que tu diriges, que tu contrôles leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons, notre Père, que ta grâce soit dans leur vie.
Père éternel, sois dans leur vie. Père, conduis-les, réponds à leurs prières. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je réponds à leurs prières, réponds à leurs prières. Au nom de Jésus, réponds à toutes leurs prières, Seigneur. Je prie que ta grâce les bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur pour ta famille. Prie que la main de Dieu bénisse ta famille, ta petite ou ta grande famille. Prie. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Bénis nos familles, nos petites familles, nos épouses, nos époux, nos enfants. Et Seigneur, et nos parents à nous, Seigneur, notre grande famille, nos parents, nos oncles, nos tantes, nos frères, nos cousins. Père, je prie que tu leur donnes ta grâce aussi. Ils ont besoin de te connaître. Que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, reçoivent ta révélation, commence à te connaître, Père, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je prie que ta grâce visite tes enfants, notre Père. Que ta grâce visite tes enfants, Seigneur, dans nos familles différentes. Que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce leur soit communiquée pleinement, Père. Oh éternel Dieu, garde-les. Conduis-les, préserve leur vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que je sais que tu gardes nos parents, nos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos nations. Nous allons prier que la main du Seigneur soit dans nos nations. Oh Seigneur, nous prions pour nos nations. Nous prions que ta grâce visite pleinement nos nations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que Seigneur Dieu, que le ciel s'ouvre sur nos nations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, notre Dieu. Manifeste-toi pleinement et puissamment. Seigneur, nous prions que ta grâce et ta faveur, Père, touchent nos nations. Donne la stabilité, la grâce dans nos nations, dans le nom puissant de Jésus. Donne la stabilité dans nos nations, dans le nom puissant de Jésus. Donne la stabilité dans nos nations, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Père, que tu donnes la stabilité à nos nations en conduisant les décisions de nos dirigeants, en apaisant leur cœur, que les foyers de haine, de guerre qui se préparent s'éteignent dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes bénis durant toute cette journée. Nous croyons que le Seigneur nous accompagnera et nous bénissons son nom pour la vie qu'il nous a donnée. Je vais lancer encore cet appel. Vous êtes en Côte d'Ivoire, mais vous êtes un ressortissant de notre pays, du Cameroun, du Sénégal, du Gabon, du Mali, et de Madagascar, du Tchad, de l'Ouganda et partout d'où vous venez. Nous vous appelons à venir nous rejoindre dans une des émissions avec chacun un drapeau de son pays pour que nous puissions présenter nos nations au Seigneur. Présenter nos nations au Seigneur, dire à Dieu que nous voulons que notre nation soit bénie. Vous êtes Ivoiriens, achetez un drapeau, venez nous rejoindre, appelez-nous pour que nous puissions ensemble un jour ici prier, présenter nos nations au Seigneur, dire à Dieu que nous les aimons et nous sommes fiers d'être Africains et nous croyons que c'est pour la bénédiction que nous a donné ces nations et nous voulons qu'il les garde en paix et en sécurité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre journée et que la grâce du Seigneur vous soit partagée en grande quantité. N'oubliez pas de nous appeler, de continuer donc à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou de nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr. Tout simplement, visitez notre page Facebook, priez sans cesse, déposez vos yeux de prière et nous prendrons le temps de les récupérer, de prier pour vous. Je veux saluer notre sœur Élise Nzao et prier que le Seigneur bénisse son ministère de chantre là-bas où elle est au Gabon et que le Seigneur bénisse aussi notre sœur Martine Conan qui est au Gabon, que la grâce du Seigneur vous soit accordée, sans oublier Marcel Quadio. Nous allons prier que Dieu bénisse véritablement cette journée dans laquelle vous allez passer assez de temps à travailler ou à rencontrer des gens. Prions. Seigneur, merci pour nos frères qui vont sortir. Ils ont partagé ce moment avec nous. Accompagne-les, bénis-les, donne-leur ta grâce, Seigneur. Ouvre le ciel sur leur vie. S'il y avait des complots contre leur vie, que ces complots échouent au nom puissant de Jésus. S'il y avait, Seigneur, des ennemis qui s'étaient levés, qui avaient décidé qu'aujourd'hui serait la fin de tes enfants, que ces ennemis tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Seigneur, que ces hommes-là tombent sous le pouvoir de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Et que tes enfants triomphent avec toi. Et tu leur as déjà donné la victoire parce que tu as dit qu'ils sont plus que vainqueurs. Merci de leur donner la grâce, de leur donner la santé, la force. Guéris ceux qui sont malades. Et qu'après cette prière, ils ressentent la vie de Dieu dans leur cœur, la vie de Dieu dans leur corps. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous souhaitez de passer une journée agréable dans la présence du Seigneur, gardez la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime
plus que vous ne l'imaginez. N'oubliez pas, je vous attends, et disons, nous vous attendons, l'équipe de Prier sans cesse vous attend sur ce plateau avec vos drapeaux pour prier en faveur de nos nations. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi.